Eh, attention, on ne peut pas rouler bourré, hein, mais tu vas te chercher le bout. Ouais, hop, là, À la vôtre, hein. Comment on fait de la bière et quels sont les principaux ingrédients de la bière? De l'eau, du houblon, du malt. J'ai entendu malt et orge, on verra la différence, mais en gros c'est la même chose. Et la dernière ingrédient, le houblon, on l'a dit, du sucre accessoirement et des levures. Et en fait, l'orge c'est quoi? Vous vous rappelez de vos cours de bio quand vous étiez au collège? Non, pas tous. À l'intérieur d'un grain, c'est majoritairement de l'amidon. Et l'amidon, vous comme moi, et les plantes non plus, elles ne peuvent pas l'utiliser immédiatement. Donc il va falloir, nous, qu'est-ce qu'on mange? On mange des oses, du sucre élémentaire, donc des maltoses, des glucoses, etc. C'est ça qu'on est capable de digérer. Et il se trouve que le grain, lui, quand il pousse de terre, c'est pareil. Il ne va pouvoir utiliser que du grain élémentaire. L'amidon, c'est trop compliqué, c'est trop complexe comme molécule. Et nos levures, c'est pareil, elles ne sont pas capables de travailler avec de l'amidon. Qu'est-ce qu'on va donc faire? On va faire comme si le grain était en terre. On va le mettre dans des conditions, ça c'est l'opération de malterie, on va le mettre dans des conditions qui vont lui permettre justement de décomposer cet amidon en sucre élémentaire. Et ça se fait par le biais d'enzymes, qu'on va appeler les amylases. Et du coup l'opération, on va mettre ces graines, l'orge classique que vous voyez dans les champs, on va le mettre dans un environnement très chaud et très humide. Ça va durer environ 2-3 jours. Du coup, il va y avoir le germe qui va commencer à se développer, et du coup les enzymes, les fameuses enzymes qu'on recherche, vont se développer. Et c'est ce qu'on recherche parce que nous aussi on va avoir besoin de ces enzymes pour décomposer l'amidon, pour ensuite pouvoir avoir du sucre qui va se transformer en alcool par le biais des levures. L'opération de fin de malterie, c'est la même chose, on va mettre très sec, très très chaud, et du coup on va avoir un peu la même chose que la torréfaction. Du coup ici vous avez de l'orge qui a une torréfaction très très légère, du coup c'est un grain très clair. Vous avez ici un orge qui lui va être un tout petit peu plus torréfié, et là vous avez carrément un orge marron. Qu'est-ce que ça vous évoque par rapport à la bière? Exactement. La pelle forte, un petit peu plus sonore. La Guinness. La Guinness, ça a quoi comme goût? Carrément, c'est un goût de café quoi. Et c'est ça. Ça va apporter de la couleur, ces petites choses là, mais ça va aussi apporter le côté torréfié, du coup le côté arôme de café, de chocolat, et pour certains un petit peu plus caramel. Mais voilà du houblon. Vous avez déjà vu des plantations de houblon? Et on va aller voir une plantation de houblon juste après, parce que moi je produis mon propre houblon. Il y a plus de 150 variétés qui sont utilisées en brasserie. Il y en a qui sont épicées, il y en a qui vont être un petit peu plus sur les agrumes, d'autres qui vont être sur les fruits, d'autres qui vont être sur un petit peu herbeux, etc. etc. Donc à nouveau, c'est une recette. Qu'est-ce qui manque pour faire de la bière? Les bulles. Merci. Et puis surtout, c'est dans une grande cuve, donc maintenant il va falloir mettre ça en bouteille. Ou en fût, en l'occurrence. Moi, j'en fais pas de fût, mais je vais donc remettre tout mon liquide en bouteille. Et c'est à ce moment-là que je vais provoquer la création de la bulle. Comment? En remettant un petit peu de sucre. Donc quelqu'un disait tout à l'heure sucre comme ingrédient. Oui, mais j'en mets vraiment très très peu. Je vais mettre à peu près 7 grammes par litre.